Bonsoir. J'ai l'honneur et l'avantage d'accueillir ce soir sur le plateau de Valeurs un géant, le leader mondial des enseignes fleuristes donc dans le monde, avec 350 points de vente. J'accueille Laurent Pfeffer. Laurent Pfeffer a un parcours assez particulier, il n'a pas voulu tout me déflorer, mais je crois qu'il a commencé par la science ou la biologie. Bonjour Mathieu. Vous voyez que je retiens quand même. Voilà. Oui, tout à fait. Je voulais être chirurgien-dentiste. D'accord. Mon père était chirurgien-dentiste et je voulais faire son métier. Et en fait, quand j'ai commencé médecine, le virus de l'entrepreneuriat est arrivé assez vite avec une rencontre. Et j'ai créé ma première entreprise en 1993 dans le domaine de l'implantologie médicale, voilà, donc implantologie dentaire, que j'ai revendue en 97. Et derrière, j'ai rejoint le parcours d'un homme. Ma vie a toujours été faite de rencontres. Hein. D'accord. Un deuxième homme, et on a créé une entreprise d'investissement agréée à l'AMF, avec lequel j'ai vécu 13 ans. Je vis toujours d'ailleurs une association parfaite. Qui est ce deuxième homme? Et qui s'appelle Marc Fiorentino. D'accord. Voilà. Et pur financier. Pur financier, voilà. Donc métier réglementé, assez strict, assez structuré. Et qui a aussi des valeurs, hein, d'un point de vue financier, qui les dispense bien, je trouve. Oui, tout à fait, oui, qui est très proche de ses valeurs. D'accord. En 2007, on avait rencontré l'entreprise que j'ai la chance aujourd'hui de présider. Et en 2012, le dirigeant est venu nous voir et nous exposant un peu les problèmes. Et je suis rentré dans cette entreprise pour lui donner un avenir un peu meilleur de l'époque où elle était. Bien. Voilà. Alors, cette émission se déroule en 3 temps, 3 séquences. Homme, projet, structure. On a bien donc commencé à comprendre qui étaient les hommes fondateurs de votre activité, de votre entreprise. Ceci dit, le groupe s'appelle Emova. Donc je suppose qu'il n'y a pas que 2 hommes dans Emova. Donc, alors Emova, c'est émotion, mouvement et valeur. Voilà. Donc, vous avez une entreprise qui porte le nom de votre émission. Emova, c'est avant tout une centaine de personnes qui, tous les jours, se tourne vers 250 entrepreneurs. D'accord. Et ça, c'est important parce que quand on regarde notre plateforme de marque, on dit qu'on est au service d'entrepreneurs pragmatiques ancrés dans le réel. Notre monde au quotidien, ce sont des entrepreneurs. Et avec moi, je n'ai que des personnes qui sont tournées vers ce monde, qui ont cette notion de l'entrepreneuriat un peu différente de beaucoup de monde, avec cette particularité, ils viennent tous du retail ou de la franchise. C'est important. Et ça va de gens qui ont fait HEC, comme ma directrice générale, à des gens qui ont fait l'EM Lyon, qui est mon directeur de développement, que j'ai été sourcé dans une grosse enseigne nationale qui est baigné dedans depuis qu'il est tout petit, à mon directeur marketing, qui était dans le directeur marketing d'une grosse enseigne aussi du monde dans le sport. Vous voyez. Écoutez, là chez vous, dites que vous aimez l'entreprise. C'est ça que vous avez envie de dire. Oui. Voilà, je suis entrepreneur depuis 1993, donc j'aime l'entreprise. Et face à moi, j'ai 250 entrepreneurs et qui demandent à être guidés tout au long de leur vie, qui viennent dans le monde de la franchise en fait pour avoir un modèle éprouvé, parce qu'ils mettent leur argent, donc ils mettent leur argent sur une table, ils ne nous le confient pas un peu comme des gestionnaires, mais c'est pratiquement équivalent à une gestion de patrimoine, mais derrière, ils y travaillent tous les jours. Et ce milieu d'entrepreneuriat est quelque chose qui est émulant. Parce que derrière, vous avez 2000 salariés. Dès qu'on ouvre une boutique, on crée 3 emplois de plus en moyenne, entre 3 et 4 emplois. On donne une richesse patrimoniale aux franchisés qui vient derrière nous et on va vivre une vie qui va durer entre 7 à 15 ans avec lui. Est-ce à dire que ces franchisés, s'ils n'avaient pas connu le modèle de la franchise, ils n'auraient pas créé d'entreprise ? Tout dépend du profil. Je dirais que le modèle de la franchise, c'est un modèle, c'est un premier temps du monde de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire le temps où vous avez envie d'y aller, mais vous n'avez pas encore éventuellement le déclic pour le faire seul. Donc vous voulez être accompagné. Derrière, le déclic, il vient très vite. Si ils ont une idée, ils peuvent aller après vous leur idée. On a des entrepreneurs qui ont leur magasin de fleurs et qui ont une autre activité, qui veulent développer une autre activité à côté, mais ils ont réussi à mettre un modèle qui fonctionne avec des directeurs de magasins qui en fait suppléent à leur autre... On est dans le magasin, là, ça y est. Le vrai métier d'Emova, finalement, c'est pas les fleurs. Si. Alors, le vrai métier d'Emova, c'est de structurer la distribution de fleurs dans les pays où elle est. Voilà. C'est un métier qui est très artisanal, c'est un métier où vous prenez encore votre camionnette pour aller chercher vos fleurs chez des grossistes. Et ce métier, il a vraiment évolué en 20 ans d'âge. Aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle du direct production. Donc, les fleurs sont coupées un jour J
en Afrique du Sud, en Colombie. Un jour J+3, il est dans le magasin. Donc il faut avoir une structure et une logistique suffisamment éprouvée pour que cette fleur qui a été coupée à l'autre bout du monde, 3 jours après, elle est dans les mains du client. Voilà. Donc, aujourd'hui, avec l'informatique, avec Internet, êtes-vous tenté par le fait de substituer une partie de cette force humaine par l'Internet, être un pure player? Est-ce que vous pouvez être un pure player dans les fleurs? Non. Rien ne substituera le magasin physique. Parce que vous avez un produit vivant, et il y a un produit qui sent bon, qui est un produit qui est esthétique, et votre œil, de toute façon, viendra capter cette beauté du produit et cette odeur. Voilà. Le métier de l'Internet, c'est un véhicule qui sert lorsque vous voulez livrer d'un point A à un point B un produit. Ou lorsque vous êtes à votre bureau, vous voulez commander vite un produit, passer le prendre, c'est ce qu'on appelle le click and drive, au magasin en allant chez vous. Voilà. Il faut avoir ce triptyque, commerce physique et des outils comme l'Internet et comme le mobile pour pouvoir avoir d'autres types de véhicules, mais de toute façon qui vont converger vers le magasin physique. À la Saint-Valentin... C'est pas pure player, c'est middle player. À la Saint-Valentin, votre bouquet, vous allez l'acheter parce que l'acte d'achat à votre épouse, c'est pas en l'ayant commandé sur Internet, livré voilà, c'est pas le même acte d'achat. Donc cet acte d'achat restera en magasin et de toute façon, de par le produit, qui est de toute façon un produit vivant à la base. Pourquoi 3 enseignes différentes? Alors 3 enseignes parce qu'on a 3 positionnements clairement identifiés. On a un positionnement plus premium avec Montsaux-Fleurs, on a un positionnement plus économique avec Rapid Flore où on ouvre des magasins dans des villes au-delà de 8000 habitants. Vous voyez qu'on peut très bien ouvrir un magasin sur des petites villes. On a des très belles réussites comme des villes comme Redon par exemple, on a une super belle réussite. C'est un modèle qui s'adapte dans ces cœurs de villes de province. Et on a un modèle plus tendance, c'est le modèle Happy, où là, on va être dans des villes de plus de 100 000 habitants, cœur de ville, piétons. J'ai vu d'ailleurs un peu de marketing, les façades noires, c'est ça? Exactement. Déjà, ce code couleur noir et blanc dénote et fait ressortir la couleur des fleurs. Et on va aller inventer des expériences nouvelles pour les consommateurs, c'est-à-dire du produit prêt à emporter, des tout petits bouquets à très très bas prix que vous prenez comme ça en 30 secondes. On va réinventer le métier de la fleur sur du prêt à emporter pour nos consommateurs, avec une clientèle plus urbaine, plus tendance. Et Mova représente quel pourcentage de l'activité fleur en France? Alors, pour vous donner des chiffres, Emova, c'est dans l'activité végétaux d'intérieur, c'est 10% de l'activité des végétaux d'intérieur. Mais c'est 40 millions de tiges roses vendues par an, c'est 50 000 sapins. 10 millions de clients, j'ai vu. Oui, 10 millions de clients. C'est fou. Parce que, vous savez, Montsaux-Fleurs, on fête les 50 ans demain de Montsaux-Fleurs. Et Montsaux-Fleurs, en 1965, c'est la première fois qu'on a démocratisé la fleur et qu'on l'a sortie à l'extérieur. Avant, la fleur était réservée à un gros porte-monnaie, il fallait venir à l'intérieur. Nous, on a sorti. Et depuis 1965, les fleurs sont en profusion à l'extérieur. Vous pouvez acheter votre bouquet tous les jours si vous avez envie pour quelques petits euros, vous trouvez votre botte de rose. Voilà, donc on n'a pas changé cette gamme de prix, on n'a pas changé cette profusion de couleurs et on a démocratisé pour la première fois l'achat de fleurs en France depuis 1965. Et pourquoi 1000 en 2025, c'est une histoire de JO, ça, ou quoi? Non, il faut toujours se donner un upside. Je pense que 1000, c'est parce que il y a la place pour 1000 magasins structurés comme les nôtres en France par rapport à des outils de géomarketing et des études poussées. On ne le fera peut-être pas en France, on le fera aussi dans des pays étrangers. On est présent dans beaucoup de pays étrangers. C'est un chiffre parce qu'il faut donner un chiffre. Maintenant, ce chiffre-là, c'est avant tout une histoire d'homme. Et il s'auto-limitera en fonction de la ressource humaine, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi. Bien sûr. Si vous voulez, lorsque vous faites venir un franchisé qui met tout son argent et toutes ses économies dans un projet... Vous vous sentez responsable de leur devenir? Vous êtes responsable du devenir du franchisé, de sa famille. Souvent, il y a toute la famille derrière. Voilà, donc on ouvrira... en fonction des belles opportunités qu'on peut trouver il y a des très belles opportunités en France et aussi opportunités humaines. Voilà. Et lorsqu'on marie une opportunité, un emplacement avec une opportunité humaine et qu'on en fait un beau projet derrière, voilà, ma plus belle réussite, c'est quand je vais aux ouvertures de magasins et 6 mois après. Et où là récemment, j'ai acheté un magasin pas très loin où le franchisé, après 15 ans de vie, m'a dit « Montsaux-Fleurs m'a enrichi, merci ». Voilà, c'est la plus belle preuve d'amour qu'on peut avoir sur ces enseignes. On me dit qu'il reste très peu de temps, mais j'ai encore une question à vous poser. Pour vous, le plus fondamental, c'est le client final ou vos franchisés?
C'est Alors, quelque chose qui pour moi, c'est qui mon m'intéresse. franchisé. Pour mon franchisé, c'est son client final. Bien. Écoutez, merci infiniment. Je vais vous demander de m'indiquer quelles sont les valeurs qui vous portent, in fine, en regardant bien entendu la caméra. Alors mes valeurs seraient le respect avant tout, l'intégrité, une notion de plaisir et également cette notion d'invention, cette notion de toujours le produit différenciant pour amener le client à nos magasins. Écoutez, merci beaucoup. Reste, s'il vous plaît, à me composer un beau bouquet parce que, après tout ce que je viens de voir, ma femme va me demander de la combler de fleurs. Volontiers, mais il faudra venir en magasin. Merci Mathieu.